Salut à tous, c'est Rémi, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons comprendre pourquoi l'activité orageuse est aussi faible en 2020 ainsi que ces dernières années, notamment après 2013. On va commencer tout de suite par ce graphique. Graphique comprenant juin, juillet et août sous forme d'indice atmosphérique dit SNAO. Qu'est-ce que le SNAO? La SNAO est l'indice d'instabilité atmosphérique. Cet indice il fonctionne de façon positive ou négative. Si vous êtes dans le -2, la SNAO est négative, donc l'instabilité atmosphérique est relativement faible. En revanche, si vous êtes dans le positif, SNAO plus, l'instabilité atmosphérique sera relativement élevée. Donc beaucoup d'orages. Alors, qu'est-ce qu'on observe depuis 1950? Donc, de 1950 à 1960, l'instabilité atmosphérique a été relativement faible due à une SNAO souvent négative. Après 1970 jusqu'à 1990, la SNAO positive a été dominante, associée à de belles saisons orageuses. C'est notamment ici que les passionnés vous diront qu'ils vivaient de merveilleuses saisons orageuses, avec des dégradations généralisées, des belles activités électriques et tout ça. Après 1990, c'est devenu assez hétérogène, avec une alternance de périodes SNAO moins ou SNAO positive. Donc assez hétérogène, vraiment. C'est après 2013, 2013 donc qui a été une année exceptionnelle même sur certains secteurs, avec une activité orageuse incroyable, de belles dégradations orageuses, il y avait tout. Mais après 2014, paf, SNAO négatif, beaucoup moins d'orages, gros déclin même, qui s'est accentué après 2018. Où en est-on en 2020? En 2020, on est à -1 d'indice SNAO, ce qui est vraiment assez énorme. Donc SNAO négative, associée donc à cette relative, qu'est-ce que je dis, associée à ce net déficit d'orage cette année, qui se rapproche même du pic historique de 1960 ou 1955, qui avait eu vraiment une activité orageuse catastrophique. Et bien 2020, on s'en rapproche. Donc cet indice-là, il est lié certainement à la variabilité interne et naturelle du climat, mais il peut être aussi lié à des situations atmosphériques, comme ici par exemple. Vous voyez que depuis 26 jours consécutifs, on est en régime AR depuis fin juin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le régime a été dominant ouest-nord-ouest, c'est-à-dire influence océanique, avec des températures relativement stables et assez fraîches dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de conflit de masse d'air, et donc d'engrais permettant à une instabilité atmosphérique de se développer. Qu'est-ce que ça donne le régime AR? En fait, vous voyez, le dernier régime ici, Altridge, il est fréquent à 17,8%, ce régime pendant les étés. Donc, vous voyez qu'un anticyclone se centre sur l'Atlantique, c'est la zone rouge, et qu'un courant océanique s'étend du Groenland jusqu'à la Scandinavie, c'est la zone bleue. D'ailleurs, à noter que ce courant océanique et ces anomalies dépressionnaires ont été responsables d'un froid record au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe du Nord pendant ce mois de juillet. Donc ce régime Altridge, il est souvent associé du coup à une instabilité orageuse peu dynamique. Et à noter aussi que depuis 2014, les flux deviennent assez mous, donc peu dynamiques, avec peu d'apport en énergie pour les orages. Ce qui explique aussi en partie la faible dynamique de nos orages ces dernières années. Mais tout ceci est encore une fois lié à la variabilité interne et naturelle du climat. Et d'ailleurs, quelque chose à dire par rapport à cette instabilité et l'indice SNAO, c'est qu'il fonctionne plus ou moins par décennies. Certaines décennies auront une SNAO négative ou d'autres positives. C'est assez variable, on va dire, cet indice. On va regarder maintenant la courbe des orages depuis 1984 au sud-est. On s'aperçoit que c'est relativement stable. Il y a des fluctuations basses et des fluctuations hautes qui relèvent la variabilité interne et naturelle du climat. Mais si on trace une courbe, ça reste relativement stable, même si une baisse est observée après 2010. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Que peut-on prévoir pour les années à venir? Après toutes ces années en SNAO négative, un pic en SNAO positive est bien plus que probable après 2020. Notamment ces prochaines années, du coup, on peut espérer
des saisons orageuses beaucoup plus dynamiques que ces dernières années, en lien avec la variabilité interne et naturelle du climat. Et tôt ou tard, certain qu'on retrouvera une instabilité atmosphérique très dynamique. D'ailleurs, on l'a vu en 2018, et ça n'a pas empêché d'avoir de très beaux orages. D'ailleurs, année 2018, qui a été en SNO positive très dynamique, et qui est d'ailleurs la saison orageuse la plus instable relevée à ce jour en France. Et franchement, je souhaite vraiment revivre ça. Mais c'est quasiment certain qu'après tout cet enchaînement de SNO-, depuis 2014, on vivra un pic SNO+ durable. Là-dessus, c'est certain. Donc, il n'y a pas à désespérer pour les années à venir. En revanche, pour cette année, le mois d'août sera peut-être un peu meilleur que juin et juillet au niveau de l'instabilité atmosphérique, puisque le régime Altrige ou AR a pris fin. Mais pour autant, c'est pas pour autant que l'indice SNO va décoller dans le positif. Donc, il n'y aura pas vraiment de dégradation généralisée et superbe à attendre au cours de ce mois d'août. Cependant, quelques dégradations isolées importantes tout de même sont possibles sur les secteurs du sud. Au nord, la tendance est moins claire, je dirais. Ça sera moins clair, avec aussi encore un déficit d'orage à prévoir là-haut. C'est notamment au nord que ça se concentrera la pire saison pour moi, au cours de ces prochains mois. En revanche, au niveau des précipitations, on aura toujours du sec à prévoir pour ce mois d'août, vu la tendance actuelle. Donc voilà pour ces orages, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les nouveaux. C'était Rémi, ciao.